Welcome everyone. This is our first interview with one of our associate rescue centres for the Sea Turtle Rescue Alliance, and I'm joined by Matthew. So without further ado, I'm going to allow him to introduce himself and where in the world he is. So Matthew. So hi Claire, hi everyone. I'm really thrilled to be with you today and have a talk about sea turtle care. So I am Mathieu Barré, and I'm in charge of the care center of Kelonia. Kelonia is a wellness center with a museum part where people can visit and learn more about Kelonians. And we also have a science department and the care center section. So the facility is ruled by Stéphane Sichon, who plays a great role in marine turtle conservation in the region. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous et de parler des soins aux tortues marines. Donc, je m'appelle Mathieu Barré et je suis responsable du centre de soins de Kelonia, qui est aussi un centre de sensibilisation avec une partie musée où les gens peuvent venir visiter et apprendre plus justement sur les Keloniens. Et nous avons également donc un service scientifique et un centre de soins. Et le centre est dirigé par Stéphane Sichon, donc qui œuvre grandement en fait pour la préservation des tortues marines dans la région. Perfect. And for those of us that don't know or might not have heard of Reunion, whereabouts is Reunion? Yeah, sure. So we are located in Reunion Island. It's a small French island lost in the Indian Ocean between Mauritius and Madagascar. So on est localisé donc à l'île de la Réunion, qui est une petite île française perdue dans l'océan Indien entre Madagascar et l'île Maurice. And how long has your rescue centre been operating for? Oh yeah, sure. It was first a turtle farm. So back in the 80s, it was a turtle farm and was totally rehabilitated to promote sea turtle conservation and natural heritage link with them in 2006. So, and I work there since 11 years now. Donc, c'était un centre d'élevage de tortues en fait dans les années 80 qui a été totalement repensé et réhabilité pour promouvoir justement la conservation des tortues marines et le patrimoine naturel lié aux tortues marines et développer des programmes de recherche. Et le centre a été inauguré en 2006 et j'y travaille depuis 11 ans. Perfect. And what species of sea turtle do you see there? Yeah, so from the 5 species who inhabit the southwest of Indian Ocean, we receive greens and hawksbill turtle who are present near the coast and inside the lagoons. And we also have the loggerhead and the olive ridley who are most spotted in the open sea. Donc, parmi les 5 espèces qui peuplent le sud-ouest de l'océan Indien, nous accueillons les tortues vertes et les tortues imbriquées qui sont présentes en fait proches des côtes de la Réunion. Et nous avons aussi donc des tortues kawan et olivâtres qui évoluent plus en pleine mer. And roughly, how many cases does your rescue centre see each year? Yes, we admitted about 40 turtles per year, and 55% of them are dead before the admission. Environ 40 tortues sont admises par an, dont 25% d'entre elles en fait sont mortes avant leur admission. And what is your capacity in terms of how many sea turtles you can care for at any one time? Yeah, we've got a great capacity. We have 18 quarantine tanks. And the interesting thing here is that we have 4 huge pools of 400 cubic meters. So it allowing us and the turtle to finish their convalescence with more space.
So the turtles, they wait here until they are released, and their release is always done with school children. Donc nous avons 18 bassins de quarantaine, et ce qui est intéressant à Kelonia, c'est que nous disposons de 4 immenses bassins, donc qui font chacun 400 mètres cubes et qui permettent aux tortues de terminer leur convalescence avec plus d'espace. Et les tortues, donc, ils restent jusqu'à leur remise en liberté, qui sont toujours effectuées avec des scolaires. Incredible. And what are the most common injuries that you see, or like which illnesses do you often treat for at the centre? Yeah, so the most common cause of injury is bycatches, which represent 70% of cases, and it is bycatches from long line fisheries. We've got also boat or foil strike, and we actually have right now a lucky green turtle still recovering from a boat strike was happened in December, so 6 months ago. And we also got the ghost net and fishing gear entanglement. And also I wish to add that more than 80% of all species have plastic in their feces or their guts when necropsy is performed. Donc, les causes principales d'arrivée au centre de soins sont les captures accidentelles, qui représentent 70% des cas. Ce sont des palangriers donc, qui les pêchent accidentellement. Nous avons actuellement, et nous avons aussi donc, des chocs bateaux, et aussi donc, actuellement une tortue verte qui se remet en fait d'une collision avec un bateau en décembre, et aussi donc, les filets fantômes et les enchevêtrements représentent aussi pas mal de cas. Et donc, ouais, je souhaitais quand même rajouter que 80% de toutes les espèces confondues qu'on reçoit, en fait, ont du plastique donc dans leur crotte ou dans leurs estomacs lorsqu'une autopsie est pratiquée donc, sur les individus morts. Which is unfortunately happening all around the world, I think, for many. Yeah, I know it's a global issue. Global issue. Yeah. And talking about these global issues, what does your current veterinary team look like? So how does your turtles get treated at your clinic? Yeah, so we don't have a full-time vet here, but Dr. Schneider is working with us since 14 years now, and he also trains young Padawan since a couple of years now. So Dr. Schneider's got a clinic with an X-ray machine, a surgery room, and a lab for an analysis like a blood sample or wood swab for bacteria and fungal determination. And here at Kelonia, 7 people work full-time in the care center, and we are 27 people who work for the entire facility. Donc, nous n'avons pas ici en fait de vétérinaires qui travaillent à plein temps. On travaille avec le docteur Schneider depuis 14 ans maintenant, et il forme aussi un jeune Padawan depuis quelques années, le docteur Rager. Et donc, il a une clinique avec avec tout ce qu'il faut, avec un appareil pour les radios, une salle de chirurgie et un laboratoire donc pour les analyses de sang ou pour les analyses bactériennes et myco. Et à Kelonia même, en fait, on est 7 soigneurs qui travaillent à plein temps au centre de soins. Et pour faire tourner en fait l'entièreté du musée, on est 27 personnes. Perfect. And does your center carry out any research on your turtle patients? Yes, several researches are carrying, thanks to many partnerships with Réunionnais, French or international institute. So like the University of La Réunion, IFREMER, CNRS, and we work on the reproduction
of turtle, the impact of human activities, pathologies affecting marine turtle, monitoring the plastic ingestion, the impact of accidental catches on the population, and databases with Torsoy software, and with the photo identification program. And for example, we are right now biologging work started with Météo France, which is the first institute for weather forecast and the atmosphere and cyclones laboratory. So the purpose is quite simple. The turtles are equipped by Argos tag, and the tag allow us to have their trajectory and their path, and allows the scientists also to have logs of sea temperature and to improve their cyclone prediction model. Wow. So that's a great collaboration. That's very cool. Donc, in French, yeah. Oui, en fait, on conduit de nombreuses recherches ici avec de nombreux partenaires et de nombreux pays, que ce soit réunionnais, français ou internationaux, comme l'Université de la Réunion, l'IFREMER, le CNRS. Et donc, on travaille sur la reproduction, sur l'impact des activités humaines sur les tortues, sur leur alimentation, les pathologies qui les affectent, le suivi de l'ingestion des plastiques, l'impact des captures accidentelles, et aussi donc la photo-identification avec le logiciel Torsoy. Et je parlais donc justement d'un exemple de travail en cours basé sur le biologging qu'on a commencé avec Météo France et avec le LACI, qui est le laboratoire de l'atmosphère et des cyclones. Donc, nous, on étudie le comportement migratoire des tortues, et les scientifiques, eux, en fait, avec des points en fait de la température de l'eau et autres paramètres, ils peuvent améliorer leur modèle de prévision des cyclones. Donc, la tortue est équipée d'une balise Argos, et puis après, elle est remise dans le milieu naturel. Voilà. They're being very useful for us for that research. I hope it's clear for everyone what I said. It really is. It's brilliant to have it in both languages too, so thank you. And so for talking a bit more generically about Kelonia, what are the main sort of goals or objectives of the centre? Yeah, the centre Kelonia works for a lot of things and purpose. So raising awareness about sea turtle and environmental preservation, and keep developing conservation and research action in the framework of regional, national, and international cooperation, and also improve the care of injured sea turtle. Donc, on travaille, en fait, les principaux buts de Kelonia, c'est la sensibilisation à la préservation des tortues marines et de leur environnement, et de continuer à développer des actions de conservation et de recherche, pareil, donc dans le cadre de la coopération régionale, nationale et internationale, et aussi donc d'améliorer la prise en charge des tortues marines blessées. And I had also that we have to work in a regional and international way, because like you know, turtle are migrate, so on thousands of kilometers. So that's why we have to work together. On a global scale, exactly. Global scale, yeah. All right, some personal ones for you now, Matthew, just two. What is your most interesting or successful or rewarding case that comes to mind? Oh, yeah, I think all cases is rewarding because they are so different. The turtle are so different, and they have a new unique behavior. So every case reveals how resilient they can be.
But if I have to pick one, I will tell you the story of Austral. So she's a juvenile oxbill turtle. So she was around 5 kilos when she was admitted to the rehabilitation center. And she was presented with a severely injured right front flipper, with leaving the distal part of the flipper attached by only 2 centimeters of soft tissue. So if like your arm here with a big hole here and maintained only by 2 centimeters of skin. And the caudal edge appear to have adequate blood supply and was vascular raised. And to preserve the flipper, surgical reconstruction was performed, and soft tissues were debrided and sutured, and external skeletal fixator of type 2 was placed to promote apposition of the 2 parts of the flipper, and a cerclage wire also was used to improve bone apposition. And the turtle adapt well to the external fixator. We noticed some bone density loss, and some antibiotic treatment improve the osteolysis, osteolysis problem. The fixator was removed 4 months later after the surgery, and after 1 year, the function of the operated limb was normal, and so the turtle regained the ocean. Yeah. So brilliant story. To resume, it was a challenging case to preserve, the damaged flipper. Yeah. And now in French. That was a long one. Yeah, in French. It's going to be so easier for me. So yeah, but I can. I will give you, Claire, a link of the article we've made here from this case. Yeah. Donc, je disais que tous les cas, en fait, sont intéressants puisque les tortues ont chacune leur comportement. Et au final, chaque cas a vraiment une petite différence qui sort de l'ordinaire. Et aussi, les tortues sont en fait vraiment très, très résilientes. Donc là, je vais vous parler d'Austral. C'était une tortue imbriquée qui est arrivée donc au centre de soins avec une lacération de la nageoire droite. Et la partie distale en fait de la nageoire était attachée avec seulement 2 cm de tissu mou. Une reconstruction chirurgicale a été choisie parce qu'en fait, on voyait que le flux sanguin arrivait justement en fait vraiment jusqu'au bout de la nageoire. Donc alors, on a fait une opération avec un fixateur externe de type 2. Donc, qui a été placé pour favoriser la guérison des tissus mous et surtout, en fin de compte, de bien aligner en fait les formes osseuses. Et, la tortue, elle s'est bien adaptée au fixateur. On a remarqué juste une petite baisse de densité osseuse au bout de 4 semaines qui a été résorbée par un traitement antibiotique. Et les lésions se sont améliorées et le fixateur a été retiré 4 mois après. Donc, et finalement, 1 an après l'opération, la nageoire en fait bougeait normalement et la tortue a pu rejoindre l'océan. Just a brilliant case. I couldn't have said it in another language, so I'm quite impressed that you did a medical diagnosis of the treatment of that case as well in English. So thank you. That's really good. All right, and then the final sort of a more personal one for you. So do you have a particular fact about turtles, or why do you want to work with them? What do you love about them the most? Yeah, sure. I have to say that I always love animals and nature in general. So
I think I really fell in love with sea turtle. It was during my master internship. It was at Kelonia, by the way. I was in a field mission about incubation conditions on the green turtle. And here she was, a huge green turtle making her way up to the beach and try to find the best place to lay her eggs. And it was so spectacular to see the dexterity of her back flippers and the smoothness with which she dug her nest. So I guess it's this moment in particular I have in my mind. It's a beautiful moment. Thank you. Yeah. J'ai toujours aimé les animaux et la nature en général. Mais je pense que je suis vraiment tombé amoureux des tortues marines. C'était pendant mon stage de Master 2 que j'ai fait d'ailleurs à Kelonia. Et durant la phase terrain du stage que je réalisais sur les conditions d'incubation des tortues vertes, il y avait une énorme tortue femelle là, qui commençait à monter sur la plage. C'était la première fois que je voyais une tortue pondre. Et en fait, j'étais vraiment admiratif de la dextérité en fait, avec laquelle elle creusait le nid avec ses nageoires postérieures. C'était vraiment un super moment, ouais, que j'oublierai jamais. The best moment. And then I think just one more to finish up this wonderful interview, Matthew. Thank you. And it is, in what way can members of your local community help sea turtles? I think that every small action is in favor of environment counts. So people here can get involved in field actions like revegetarization, beach cleanup, or turtle surveys in the ocean with the photo identification program. And they can also contact us when they see an injured or weak sea turtle. Mm-hmm. And finally, they can visit Kelonia over and over. Again. Again and again. Yeah. So, c'est vrai que chaque action ou geste en faveur de l'environnement compte. Après, ici, à La Réunion, les gens peuvent participer à des actions de terrain, comme la revégétalisation des plages, le nettoyage des plages ou le recensement des tortues en fait, dans l'océan avec le programme de photo-identification. Ils peuvent aussi nous contacter lorsqu'ils aperçoivent une tortue marine blessée ou qui semble être en tout cas blessée. Et puis, ils peuvent visiter Kelonia tous les jours de l'année. All the time. Yeah, exactly. Oh, thank you so much. I hope that gave everyone a really useful insight into the work that you're doing in Reunion in Kelonia. And we'll be posting this obviously on the STRA's social media channels. So if anyone has any questions, I think maybe Matthew will kind of keep an eye on it for some time and can respond directly on that. And just want to say really huge thank you for being the pilot, the first interview rescue centre for STRA, and hopefully many more will be inspired by your answers and want to come on and do a similar interview. And hopefully one day, if we're lucky enough to actually visit Reunion, I definitely know that I'll be seeking out Kelonia for travels in the future. So thank you so much, and my pleasure. I'll speak to you soon. Bye. Bye.